Bonjour, toujours dans les TD d'espace vectoriel, nous attaquons les exercices 3 et 4. Alors l'exercice 3 faisait partie d'un exercice du polycopier et je vous avais demandé de le retravailler dans la feuille de TD. Alors, la situation est la suivante, on se place dans un cas espace vectoriel quelconque nommé E. Grand F et grand G sont deux sous-espaces vectoriels de E et on se demande dans quelles conditions l'union de F et G est elle-même un sous-espace vectoriel de grand E. Alors, il faut montrer que c'est vrai si et seulement si F est inclus dans G ou G est inclus dans F. Alors, une des implications est assez évidente. Si F est inclus dans G ou G est inclus dans F, alors, dans le premier cas, F union G, c'est G. Dans le deuxième cas, F union G, c'est F. Et dans les deux cas, F union G, qui est soit F soit G, est un sous-espace vectoriel de E. Voilà pour l'une des deux implications. Alors, montrons maintenant la propriété réciproque, l'implication réciproque, pardon. On doit montrer que si F union G est un sous-espace vectoriel, F est inclus dans G ou G est inclus dans F. Si F union G est un sous-espace vectoriel de E, alors on va supposer par l'absurde que ce que l'on veut n'est pas vrai, c'est-à-dire F n'est pas inclus dans G et G n'est pas inclus dans F. On peut prendre dans ces cas-là un vecteur x0 qui soit dans F sans être dans G. Un tel vecteur existe puisque G n'est pas inclus dans F. On peut prendre un vecteur y0 qui est dans G sans être dans F. Et l'idée est la suivante, c'est de se demander où est la somme. S0 égale x0 plus y0. L'idée de la démonstration est assez semblable à des choses que nous avons déjà fait précédemment. Si je prends ici x0 que j'imagine dans une droite vectorielle de R2 F et y0 dans une droite vectorielle G, je vois que la somme de ces deux vecteurs, S0, n'est ni dans F ni dans G, donc n'est pas dans F union G. Alors, ceci est un cas particulier. Nous, il faut que nous revenions au cas général. Alors, x0 est dans F privé de G, donc x0 est dans F. Mais s'il est dans F, il est dans F union G. y0 est dans G privé de F, mais il est dans G. Et s'il est dans G, il est dans G union F. Comme F union G égale G union F d'ailleurs, est un sous-espace vectoriel, qu'est-ce qu'on a? On a S0 qui vaut x0 plus y0 appartient à F union G. Alors, comme dans tous les raisonnements par l'absurde, il s'agit de montrer qu'il y a quelque part une contradiction. Bon, la contradiction, elle est dans cette appartenance. Essayons de le montrer en deux temps. Si S0 est dans grand F, nous aurions S0 moins X0 qui serait la différence de deux vecteurs de grand F, puisqu'on vient de supposer que S0 est dans grand F, et on sait que X0 est dans grand F. Oui, mais ça c'est Y0, et donc serait dans F. Et ceci c'est faux. De même, si S0 est dans grand G, nous aurions S0 moins Y0. Alors, serait la différence de deux éléments de G, mais comme G est un sous-espace vectoriel, cet objet serait dans G. Oui, mais cet objet, c'est X0. Et X0 serait donc dans grand G. Ce qui est faux. Autrement dit,
la propriété que nous avons supposée ici, là, est fausse. Si F union G est un sous-espace vectoriel de E, la propriété rouge est fausse. Donc si F union G est un sous-espace vectoriel, la contraire de cette propriété est vraie, c'est-à-dire F est inclus dans G ou G est inclus dans F. Voilà qui prouve ce résultat qui est assez important et qu'on a vu déjà dans le polycopier. Passons maintenant à l'exercice 4. On considère A, B et C trois sous-espaces vectoriels de E qui, dans toute la feuille, désigne un espace vectoriel. La question est la suivante. Comparer pour l'inclusion les parties A inter B plus A inter C. Alors cette partie, je l'ai appelée grand F. Et A inter B plus C, cette partie, je l'ai appelée grand G. Alors, examinons d'abord l'inclusion de F dans G. Prenons un vecteur petit v appartenant à F. Soit petit v appartenant à F. Alors, il faut bien comprendre d'abord que F est une somme. Une somme de deux parties qui sont elles-mêmes des sous-espaces vectoriels. En effet, A inter B est un sous-espace vectoriel parce que l'intersection de deux sous-espaces vectoriels en est encore un. De même, A inter C est un sous-espace vectoriel. Ici, B plus C est un sous-espace vectoriel, A est un sous-espace vectoriel, donc l'intersection de deux sous-espaces vectoriels étant encore un sous-espace vectoriel, on sait par avance que F et G sont des sous-espaces vectoriels. Se pose toujours la question de l'inclusion de l'un dans l'autre. Alors, écrivons toujours pour F appartenant à V la forme pour V appartenant à F, la forme de V. V s'écrit sous la forme X plus Y, avec X appartient à A inter B, et Y appartient à A inter C. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est dans G ce vecteur V? C'est-à-dire, est-ce qu'il est à la fois dans A et dans B plus C? Écrivons ça sous deux formes à la fois semblables, mais en précisant l'appartenance des objets. Si V c'est X plus Y avec X appartient à A et Y appartient à A, en effet, X est dans A inter B, donc il est dans A. Y est dans A inter C, donc il est dans A. Cette écriture assure que V, qui est la somme de deux éléments de A étant un sous-espace vectoriel, est encore dans grand A. Mais on peut aussi écrire la même égalité, mais en précisant que cette fois X appartient à B. En effet, X est dans A inter B, donc il est dans B. Et Y est dans C. En effet, Y est dans A inter C, donc il est dans C. Alors, cette écriture avec ces précisions assure que V appartient à B plus C. Ça, c'est ce qui est vraiment important de comprendre. Appartenir à une somme d'espaces vectoriels, c'est être la somme d'un vecteur de l'un avec un vecteur de l'autre. C'est le cas ici pour V. Alors finalement, notre vecteur V que nous avions pris dans F, il appartient à A et il appartient à B plus C. Autrement dit, V appartient à G. Alors, ceci assure que si un vecteur petit v est dans grand F, il est dans grand G. C'est-à-dire que grand F est inclus dans grand G. On va se poser maintenant la question de la réciproque. Est-ce que G est inclus dans F? Dans le cas général,
se présenter ici. Alors avec les notations données par l'exercice, nous avons montré que la partie grand F ici est incluse dans la partie grand G ici. La question que nous nous posons, c'est l'inclusion réciproque. Est-ce que G est inclus dans F? Alors pour fixer les idées, dans ce type d'exercice, il est bon de prendre des exemples les plus simples possibles. L'un des espaces vectoriels les plus simples avec lesquels nous ayons travaillé, c'est R2. Et trois sous-espaces vectoriels particulièrement simples dans R2 sont, alors la droite vectorielle engendrée par 1, 0, la droite vectorielle engendrée par 0, 1, et la droite vectorielle engendrée par 1, 1. Alors, demandons-nous respectivement ici qui sont les sous-espaces vectoriels formant grand F et les sous-espaces vectoriels formant grand G. Alors, qu'est-ce que A inter B? On voit assez facilement que A inter B, c'est le singleton égal à 0. De même, A inter C, c'est le singleton 0. Je précise qu'ici, 0, c'est le couple 0,0. Hein. Nous sommes dans R2. On a donc A inter B plus A inter C, c'est singleton 0 plus singleton 0, c'est singleton 0. En effet, un vecteur de F s'écrit comme un vecteur de A inter B plus un vecteur de A inter C. Mais dans chacun de ces sous-espaces vectoriels, il n'y a que le vecteur nul. Donc dans ce sous-espace vectoriel de somme, il n'y a que le vecteur nul. Ça nous donne donc grand F égale le vecteur nul. Regardons grand G. Alors, qu'est-ce que B plus C? B plus C est l'ensemble des vecteurs qui peuvent s'écrire comme combinaison linéaire de 1, 1 et de 0, 1. Alors, un petit calcul que je vous laisse faire montre que tous les vecteurs de R2 sont une combinaison linéaire de 1, 1 et de 0, 1. Dans le plan, on dirait que ce vecteur et celui-ci étant non collinéaires, ils engendrent l'ensemble de tous les vecteurs du plan. Tous les vecteurs peuvent s'écrire comme combinaison linéaire de ces deux-là, donc comme un vecteur de la droite, puisque c'est une droite dans le plan, C, et un vecteur de la droite B, puisque ici, dans le plan, c'est une droite. Alors, je vous laisse vous en convaincre, mais c'est assez clair. Ceci, c'est R2. B plus C, c'est R2. Autrement dit, A inter B plus C, c'est A inter R2. Et A inter R2, c'est R2. Et donc, pardon, ce n'est pas R2, c'est 1. Et voilà, et donc A, c'est G. Alors ici, vous voyez que G n'est pas inclus dans F, puisque la droite vectorielle A n'est pas inclus dans le singleton 0. Autrement dit, ici, G n'est pas inclus dans F. Alors, nous avons donc trouvé un exemple particulièrement simple où l'inclusion réciproque est fausse. Celle-ci est toujours vraie, mais il existe des espaces vectoriels E et des sous-espaces vectoriels ABC tels que l'inclusion réciproque soit fausse. On ne retiendra donc que celle-ci. Passons à la question B de cet exercice. On nous demande cette fois de comparer pour l'inclusion de parties, que j'ai nommées ici H et K. Remarquons tout de suite que H et K sont des sous-espaces vectoriels de E. En effet, A est un sous-espace vectoriel, et B inter C est aussi. Donc A plus B inter C est un sous-espace vectoriel de E. De même, A plus B est un sous-espace vectoriel de E, la somme des deux sous-espaces vectoriels est 1.
A plus C est un sous-espace vectoriel de E, et l'intersection de deux sous-espaces vectoriels de E en est un. Donc, K est un sous-espace vectoriel. Alors, faisons comme tout à l'heure, prenons un vecteur V dans grand H, et demandons-nous quelle est sa forme pour savoir si il est dans K. Alors, sa forme, c'est la suivante. Regardez, il est dans A plus B inter C. Il s'écrit comme un vecteur A plus un vecteur Y, où j'ai noté petit a pour faire penser que petit a est un vecteur de grand A, et Y est un vecteur de B inter C. Alors, c'est vraiment très proche de ce que l'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on interprète de deux façons la même égalité. Regardez, V, c'est de la forme A plus Y, où A appartient à A et Y appartient à B. Donc, V appartient à A plus B. De même, si j'écris V égale A plus Y, où petit a est dans grand A, et où je profite du fait que Y étant dans l'intersection de B et C, il appartient à C, je peux écrire que V appartient à A plus C. Ainsi, mon vecteur V appartient à la fois à A plus B et A plus C, c'est-à-dire que V appartient à grand K. Si V appartient à H, alors V appartient à K. Nous venons de démontrer que H est inclus dans K. Alors, je vais vous proposer tout de suite après une preuve du fait que l'inclusion réciproque n'est pas valable dans le cas général en reprenant les sous-espaces vectoriels que nous avions considérés au petit a. J'ai donc repris notre exemple de tout à l'heure où E vaut R2, 1 est la droite vectorielle engendrée par 1, 0, B est la droite vectorielle engendrée par 0, 1, et C la droite vectorielle engendrée par 1, 1. Demandons-nous ici ce qu'est B inter C. Alors, écrivons H égale 1 plus, qu'est-ce que c'est que B inter C? Vous voyez que c'est le singleton 0. Alors, le sous-espace vectoriel A associé E au singleton 0, c'est le sous-espace A. Écrivons K. K, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est A plus B. Qu'est-ce que c'est que A plus B? Alors, là, ça se voit bien, hein, tout vecteur xy s'écrit comme x fois 1, 0 plus y fois 0, 1. Donc, tout vecteur de R2 est une combinaison linéaire d'un 1, 0 et de 0, 1, donc, est la somme d'un vecteur de A et d'un vecteur de B. Tout vecteur xy est la somme de R2 et de la somme d'un vecteur de A et d'un vecteur de B. Autrement dit, A plus B, c'est R2. De même, tout vecteur de R2 s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs 0, 1 et 1, 1. On dira un peu plus tard que ces deux vecteurs-là engendrent R2. Autrement dit, A plus C, c'est R2 lui-même, et K, c'est R2. Alors, vous voyez sur cet exemple que K, R2, n'est pas inclus dans H. La propriété rouge est une propriété générale. En revanche, il existe des exemples dans lesquels l'inclusion réciproque n'est pas vraie. On ne retiendra là encore que celle-ci.